Non, mais pour vrai, la meilleure idée, là, je comprends ce que vous dites, monsieur, mais mon parti, ce qu'on apporte, là, c'est qu'on prenne la glu noire, qu'on la mange tout le monde ensemble et qu'une fois pour toutes, on se libère des crevettes géantes venues de l'espace. Bienvenue à la croisée des chemins. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, la croisée des chemins, dystopie. J'aime ça, des petits sous-titres comme ça. Des fois, ça nous dit, ah, il va peut-être avoir d'autres boîtes si vous en vendez assez. Ben ici, on a une version post-apocalyptique d'un jeu de société slash jeu de rôle. Effectivement, on est dans cette croisée des chemins entre deux types de jeux. Je l'avais pas prévu, cette joke-là, OK? C'est la première fois que je le fais, puis je la reprendrai pas. C'est bon? À la croisée des chemins entre des jeux de table et des jeux de rôle. C'est vraiment intéressant comme proposition. Je vous explique très rapidement la prémisse, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique. On va venir choisir une des grandes cartes qui est ici, tout le monde ensemble, et on va explorer un peu cet univers-là qu'on va bâtir ensemble. Donc, de tour en tour, les gens vont lire des questions et y répondre comme leur personnage, leur groupe de personnages, leur parti politique, comme je l'ai proposé en introduction, n'importe quel groupe, schéma d'idées qui viendrait répondre et vous êtes libre absolument de dire n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Le seul but, c'est de créer un univers, tout le monde ensemble, de développer une saveur, une histoire qu'on va pouvoir ensemble se raconter, puis avoir beaucoup de plaisir. Oui, à la fin d'un tour, donc quand tout le monde va avoir répondu à la question, on va pouvoir voter pour notre faction qu'on a préférée. Donc, on peut voter de manière cachée, un peu comme ça. Hein. On va prendre comme ça, on va venir voter. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui va avoir le plus de votes va remporter. Mais c'est un peu superficiel pour moi, ce moment-là de vote, parce que le trip, c'est vraiment de raconter des niaiseries, de s'en aller, puis de faire des personnages. C'est le temps de sortir vos skills de philo, deuxième année de cégep, où est-ce qu'on va se contredire, venir utiliser des stratégies qui ont un peu pas rapport, de raconter des histoires. Et le jeu va profiter vraiment de l'imaginaire des personnes autour de la table. Voilà, c'est dit. C'est pas mal toutes les règles qu'il y a à la croisée des chemins. Si évidemment, on va avoir des cartes qui vont être des introductions et on va avoir des cartes qui vont être des questions et des cartes qui vont être des conclusions. C'est pas mal les petites règles qui vont venir se faufiler. On peut aussi, si on se sent vilain, quand quelqu'un est en train de parler trop longuement, de virer le sablier comme ça, mais je ne le conseille pas parce que c'est pas vraiment le feeling que tu veux autour d'une table à la croisée des chemins. Tu ne veux pas un maximum de temps, tu ne veux pas mettre la pression sur les autres joueurs, tu veux les écouter, tu veux les encourager à aller dans leur folie. D'ailleurs, le jeu ne propose pas nécessairement qu'on vienne contredire ou contrecarrer les plans de ce que les adversaires sont en train de raconter autour de la table, mais si ça s'y porte, pourquoi pas, hein? Parce que, comme je le dis depuis le début, c'est un peu entre un jeu de rôle et un jeu de table. Donc, c'est quand même intéressant de venir peut-être piquer l'adversaire, piquer la personne autour de la table et essayer qui patine un peu ou qui essaye de trouver des nouveaux trucs. Moi, en tout cas, le fun que j'ai trouvé à la croisée des chemins était vraiment là, dans les discussions, dans les effets de rime, donc dans la reprise d'informations, d'essayer de contredire les personnes autour de la table. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors que d'un autre côté, on vient voter un peu caché, ou peut-être ouvertement. Hein. Comme vous le voyez, c'est très libre comme jeu. Donc, c'est une philosophie de jeu qui ne plaira pas à tout le monde, forcément. Il y a certaines personnes qui vont être rébutées dès le premier pitch, dès les premières phrases qu'on dit « Ah oui, c'est un jeu, on gagne, mais on gagne pas vraiment. Hein? Puis c'est un jeu où est-ce que tu fais un personnage, puis c'est toi qui décides. » Ça, ça peut stresser beaucoup de gens, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer parce que il y a vraiment quelque chose de libérateur que de dire « OK, fait que c'est quoi mon perso? Il n'y a rien.
toi qui décides. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment un jeu où est-ce que la lumière va se mettre à s'allumer dans les yeux des joueurs au cours de la partie. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui sont un peu gênées, qui sont un peu... qui y aillent à reculons, mais au fil de la partie, tu découvres toi-même ton propre personnage et de quoi il est capable, et tu vas être inspiré des choses qui ont autour de la table. Pour moi, ce serait peut-être le plus gros point faible du jeu, c'est justement l'aspect inspiration. Je trouve que visuellement, il est très sombre, il est très égal au niveau de... Tu sais, on a le choix entre des crevettes monstrueuses ou des araignées monstrueuses ou un vaisseau monstrueux ou un truc... Tout est très monstrueux, tout est très sombre, tout est très glauque. Le jeu te propose de regarder ces cartes-là et de te laisser inspirer et de choisir. À chaque fois que j'ai commencé une partie, les gens regardaient les cartes puis ils étaient comme... pas mal toute la même affaire. Oui, effectivement, c'est pas mal toute la même chose. On a, ben peut-être, ici, OK, il y a un genre de truc au-dessus de l'eau, ici, il y a un truc en dessous de l'eau, ici, il y a un truc dans le désert. On peut, mais ça aurait été peut-être, le jeu aurait profité d'aller chercher des visuels un petit peu plus disparates, un peu plus différents. Sinon, évidemment, moi, ça m'a tout de suite fait penser à King's Dilemma, le dilemme du roi, qu'on a beaucoup joué. J'ai vraiment aimé ça, cette version épurée de King's Dilemma. On est vraiment plus. Puis au final, King's Dilemma, c'était ça. C'était, tu parles, puis tu essaies de convaincre les personnes autour de la table que c'est toi qui as raison, mais dans le fond, pas tant que ça. Puis des fois, tu veux, des fois, tu veux pas. Tu sais, c'est très subjectif, c'est très arbitraire. C'est le genre de jeu qui, moi, m'excite au plus haut point parce que ça me donne une promesse de créativité ultime, puis ça remet le bonheur de jouer dans les mains des joueurs. Ça, c'est vraiment tout à leur honneur. J'ai beaucoup apprécié chacune des parties que j'ai jouées à la croisée des chemins et j'ai très hâte de voir les nouvelles propositions parce que c'est un autre aspect que je trouve intéressant. C'est qu'en jouant dès la première partie, j'étais comme ça pourrait être vraiment le fun dans un univers très cartoon. Ça pourrait être vraiment le fun dans un univers très slapstick. Ça pourrait être vraiment le fun dans... T'imagines tout de suite les autres univers autour de ça. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Évidemment, ça fait penser à d'autres petits jeux de rôle comme ça, mais il tient bien par la main, juste assez pour que les gens qui ne sont pas à l'aise à créer des personnages ou qui n'ont pas envie de rouler des dés pendant des heures, des semaines, voire des années, peuvent s'y retrouver. Donc voilà, c'était ma présentation, ma petite critique de À la croisée des chemins. Et vous, l'avez-vous essayé? Est-ce que vous aimez ça, des propositions comme ça, des jeux un peu plus libres, hein, qui sont pas nécessairement des jeux de cartes ou des jeux de dés, mais qui sont des jeux sociaux, des jeux où est-ce qu'on va jaser et que le but, au final, c'est juste d'avoir le plus de gueule, le plus de bagou, ou des fois d'être le plus trash aussi. Des fois, tu t'y attends pas, puis la personne qui est border néo-nazi prend tous les points, puis t'es comme, tu sais pas pourquoi. C'est juste parce qu'elle avait plus de charisme, j'imagine. Hey, c'est bizarre, ça fait ressortir le pire d'entre nous, ce jeu-là, finalement. Non, c'est très bon, À la croisée des chemins. Je vous le conseille fortement. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé, et surtout, quelle thématique vous aimeriez voir pour ce jeu-là, pour le futur. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.